Et maintenant... Voici Dominique Volton. Dominique Volton, bonsoir. Bonsoir. Alors je suis très heureux de vous avoir comme ça comme dernier invité parce qu'après tout ce qui s'est dit dans cette émission, entre Souad, Bernard-Henri Lévy, le Rwanda avec Corneille et Sonia, Act Up, etc., vous allez comme ça donner une espèce de conclusion, vous allez être point d'orgue. Alors d'abord, je vais dire qui vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès, vous avez publié pas mal de bouquins, une palanquée de bouquins, il y a toujours des idées assez paradoxales. Vous publiez cette année donc chez Flammarion un livre qui s'appelle L'autre mondialisation. Alors Dominique Volton, on va essayer de faire simple. Ce que vous dites, je vais essayer de faire le pitch de votre bouquin. Le pitch, c'est pas facile. Oui, les révolutions technologiques de l'information ne sont pas synonymes d'une meilleure communication. Bien au contraire, la mondialisation de l'information a créé une rupture d'une violence sans précédent. Bref, c'est pas parce que le monde est plus accessible qu'il est plus compréhensible. Absolument. Le monde est petit. Avec Internet, la radio, la télévision, un son, une image, une donnée circulent à toute vitesse dans le monde. Et on est parti dans une idée simple, mais qui est de plus en plus fausse. C'était le thème du village global. C'est que plus il y aurait de médias, de systèmes de communication, plus les gens se comprendraient. Ben là, on constate une chose simple, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Mais du côté des récepteurs, les cultures, les religions, les systèmes symboliques sont différents. Et du coup, comme l'information n'est jamais reçue de la même manière, et ben, du coup, ça fait des clashs. Autrement dit, le monde est tout petit physiquement, mais culturellement, on réalise l'extraordinaire diversité de ce monde. Et si jamais on ne tient pas compte de l'autre qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même civilisation, eh bien, notre conception de l'information et de la communication fera un extraordinaire boomerang, et au lieu de rapprocher les hommes, sera un facteur de guerre et de haine. Et ce que je dis, c'est qu'il y a une ambiguïté fondamentale de la communication qui oblige à respecter la diversité culturelle. Autrement dit, le monde entier non seulement ne sera jamais américain, c'est clair, il faudra que les Américains aient un immense échec pour le comprendre, parce qu'ils ont un peu tendance à confondre le fait qu'ils maîtrisent les industries culturelles mondiales avec le fait que la culture mondiale, il n'y a pas de culture mondiale, il n'y en aura jamais, et encore moins maintenant avec la diversité culturelle, et qu'en tout état de cause, les modes de vie américains ne font pas la culture mondiale, et qu'il faudra eux-mêmes qu'ils comprennent au travers un terrible échec qu'ils n'ont toujours pas eu, qu'en définitive, il faut qu'ils deviennent modestes. Nous, les Européens, nous sommes devenus modestes parce que nous avons perdu 2 guerres mondiales, plus la décolonisation. Eux, ils n'ont encore rien compris avec le Vietnam, avec la Somalie et avec l'Afghanistan. C'est vrai. Le 11 septembre ne les a pas rendus modestes. Parce que c'est ça le péché. C'est là où ils ont péché. Ça aurait dû déjà les rendre modestes pour toujours. Si vous voulez, on peut gagner une guerre militaire. Mais gagner une guerre politique, c'est autre chose, et gagner une guerre culturelle, c'est encore plus difficile. Alors, ce qui est en jeu, médiatique aussi. Oui, mais ce qui est en jeu derrière la mondialisation des systèmes d'information et de communication, c'est qu'il va falloir admettre que les autres cultures, les autres civilisations, même si elles n'ont pas nos moyens techniques, nos moyens culturels et nos moyens économiques, elles sont aussi riches que nous. Un paysan irakien, il a 5000 ans d'histoire dans sa tête, parce qu'on y a fait l'écriture là. Bravo, je pense exactement la même chose. Absolument. C'est fondamental à rappeler. On a inventé l'écriture, ça m'émeut parce que si vous voulez, c'est tellement fort. On a inventé l'écriture il y a 5000 ans là-bas, et il y a 8000 ans, on y a fait les premières villes. Et la pire des choses de cette guerre d'Irak, ça a été quand Rumsfeld a dit « je ne peux pas sécuriser le musée », qui a été le pire des pillages, d'une autodestruction d'un peuple qui se mettait lui-même en dérision, et là-dessus vous avez raison. Et qu'en même temps, on sécurisait naturellement très bien le ministère d'énergie et l'ensemble des puits de pétrole. Ben, si vous voulez, la plus grande des barbaries, c'est de laisser un peuple détruire ce qui est un des plus grands symboles de la civilisation humaine, c'est-à-dire ce musée de Bagdad. Voilà. Et là, ce qui est formidable dans les médias, c'est que les médias du monde entier ont montré cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à partir du moment où on montre ça, c'est en ça que les médias sont un facteur d'émancipation, c'est que le monde a compris qu'il y a 2 poids 2 images. C'est qu'il y a d'une part, il y a les intérêts économiques, et qu'il y a d'autre part des enjeux de civilisation et de culture. Ben demain, il faudra, à côté du puits de pétrole, s'apercevoir que les langues, enfin je m'excuse d'être... Non, mais c'est clair, c'est clair. Ce sont des enjeux politiques pour la paix et la guerre de demain, que les enjeux de culture et de communication sont évidemment plus importants que les enjeux de pétrole. Non, mais ce que vous dites est lumineux, et en plus de ça, vous avez un côté, Dominique Volton, professeur Cosinus, qui a trouvé une théorie. Non, vous dites, ce n'est pas parce qu'on voit les autres
qu'on a envie de s'en rapprocher. Mais oui. Et ça, je trouve, c'est fondamental. Et vous dites, au lieu d'unifier le monde, le numérique et Internet, c'est-à-dire les nouveaux médias, peuvent y apporter la guerre. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a un village global, c'est pas parce qu'on se voit, c'est pas parce qu'on est en direct avec Bagdad qu'on les comprend. Je comprends. Si je peux dire une chose qui me fascine d'un point de vue pour l'avenir, si vous voulez, c'est que nous, les Occidentaux notamment, on est fascinés par la vitesse et la performance technique. Et on adore Internet, notamment, ou une caméra, parce que c'est un chuintement et ça va très vite. Les techniques d'information vont très vite, mais pour comprendre des hommes, ça met un temps fou. Parce que les langues sont différentes, les cultures, les civilisations. Et moi, ce que je veux mettre en rapport, c'est la performance, la vitesse et la rationalité des systèmes d'information d'un côté, et l'extrême difficulté de la communication humaine et sociale de l'autre. Il va falloir admettre que la vitesse qu'on a gagnée dans la performance technique, il va falloir la perdre dans la compréhension d'autrui. Et c'est vrai qu'autrui ne me ressemble pas et qu'au bout d'un moment, il m'emmerde. Mais il faut admettre que dans la mondialisation, on ne peut pas prendre 5 heures ou 7 heures d'avion pour aller n'importe où et ne pas faire l'effort de comprendre autrui. Et même s'il n'a pas le niveau de vie que j'ai, il a symboliquement, culturellement, esthétiquement, humainement, bah oui. il a absolument... C'est mon frère, voilà, c'est mon humain, frère. donc c'est mon voilà. frère. Et voilà, de ce point de vue-là, exactement. nous sommes condamnés à l'humanité, et je veux dire condamnés à l'humanité, c'est pas, Oui, c'est pas c'est critiquer mon juste, frère, oui. mais c'est ce fondamental. Et sur les États-Unis, la deuxième phrase que je veux dire, qui est fascinante pour un chercheur, c'est que c'est le pays au monde qui dispose de tous les systèmes d'information, qui contrôle, je ne parle même pas d'un contrôle, mais qui a à sa disposition. Et on a vu dans cette pré-guerre qui était très importante dans la phase de négociation diplomatique où tout se jouait dans cette petite pièce du Conseil de sécurité, les Américains avaient tout pour comprendre que le monde entier était hostile à cette guerre et que personne n'en voulait. Ils avaient tous les systèmes d'information officiels et non officiels et ils n'ont rien compris. On m'a dit c'est pas parce que vous avez toutes les informations que vous comprenez. Et comme on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est juste. Et ils n'ont rien compris. Preuve qu'en définitive, de l'information à la communication, il y a un sacré chemin. Et c'est le respect d'autrui. Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai. Ce que vous dites, Dominique Bolton, finalement, c'est que la mondialisation était politique, elle était économique. Ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'elle soit culturelle, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ça ne sert à rien d'avoir le cadre de l'ONU qui est fondamental. Ça ne sert à rien d'avoir l'ouverture des marchés, dont on a quand même un peu eu tendance à penser pendant 20 ans que ça suffisait à faire le bonheur. Si on ne réalise pas qu'au bout d'un moment, l'ouverture des frontières, ça oblige à rentrer en contact avec d'autres cultures, d'autres langues. Et on insiste sur les langues parce qu'une culture, ça passe par des langues. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à respecter les idéaux de l'ONU, qui sont des idéaux exceptionnels. Ça reconnaît l'égalité des hommes, des civilisations, des cultures. Moi, je trouve que ces quelques mots griffonnés à la sortie de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, 45, par quelques juristes, dont beaucoup de Français, eh bien, il y a dans la grandeur de la charte de l'ONU quelque chose qui est extraordinaire sur ce qui nous oblige pour le XXIe siècle. C'est-à-dire que si nous ne respectons pas la cohabitation culturelle, si nous ne comprenons pas que la communication, c'est d'abord un problème d'hommes, eh bien, il y aura la guerre. Si on rate tout politiquement, ce sera le choc de civilisation. Si l'ONU arrive à inscrire avec les pays et toutes les valeurs humanistes qu'il y a quand même au sein de toutes les civilisations, ce respect des cultures, nous éviterons le choc des civilisations. Parce que la pire des choses, c'est évidemment le choc des civilisations, parce que pour une civilisation, comme je disais tout à l'heure, vous et moi, on meurt, parce que c'est l'essentiel, c'est des mots, c'est des langues, c'est des religions, c'est des symboles, ce sont des signes, c'est des patrimoines historiques, et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a quelque chose de fou de penser que l'humanité est née en Afrique, et que c'est là où il y a le plus de sidaïques et de grande misère, que l'humanité la pré-moderne est née en Mésopotamie, et que c'est là où on vient d'y assister à une guerre absolument tragique. On tue nos racines, ou nos racines meurent. Voilà. Eh bien, il faut respecter les racines. Alors, c'est du boulot, ça prend du temps, mais c'est le prix de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut respecter la diversité linguistique, il faut arrêter de penser que le monde occidental est supérieur aux autres, il faut accepter... Contrairement à ce que pense Berlusconi. Arrêter de croire que le blanc est supérieur aux autres, etc. Et faire un peu de modestie, c'est-à-dire que la civilisation occidentale, nous devons énormément à tout ce que nous avons pillé. Dominique, vous voyez pourquoi je vous disais que vous étiez bienvenu à la fin de cette émission. Dominique Bolton, l'autre mondialisation, c'est chez Flammarion, mesdames, messieurs. Voilà. Vous restez avec nous, Dominique Bolton.